Il est l'homme qu'on appelle lorsqu'on veut vider une maison. Mais il n'est pas déménageur. Gaylor Monnier est brocanteur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, impeccable. Ce matin, il a rendez-vous à Crèvecoeur-le-Grand dans l'Oise avec Caroline, dont le père, Alain, mécanicien, est décédé à l'âge de 70 ans. La maison de famille vient d'être vendue. Il faut tout vider. Faut juste me dire tout ce qu'il y a à enlever. Et Voilà, je c'est regarde. ça. Pendant 1 heure, Ok. Gaylor va tout scruter et photographier. Non, mais de toute façon, j'enlève tout, donc c'est pas grave. Là, on est dans la chambre. Voilà. La maison fait 130 mètres carrés. Les Le vieux aspirateur. Ouais, bah les vêtements, si tu prends, par contre, ouais, pareil. Ouais, je le fais aussi. Ok, ça marche. Des vêtements, Tu vois, des pins, rien n'échappe à l'œil de Gaylor. Casino, Conforama Beauvais, c'est marrant. Puis il doit y avoir un bouquin entier de cartes téléphoniques. D'accord. Aussi. Ouais. Il doit être quelque part là-dedans, puis des timbres en fait. Alors après, on va aller au grenier, c'est là que ça va se corser. Ouais. Comme dans une chasse au trésor, Gaylor ne sait jamais sur quoi il va tomber. Dans cette maison, les objets ont été accumulés pendant 40 ans. Donc dans les trucs qu'il y a éventuellement là, J'ai tout à récupérer ou il y a des choses que j'aurai pas le droit de prendre? moi je vais récupérer le miroir et puis D'accord. l'espèce de truc rouge là. Ok. Et après tu peux tout récupérer là. Il y a des petites pièces sympas. La malle, c'est sympathique. Le carillon, on arrive à les vendre. Il a une calculette dans la tête. Au grenier, il y en aurait déjà pour 300 €. Alors même cette télé là, ça peut avoir une seconde vie, Gaylor? Ah, ça aura une seconde vie. Ça aura une seconde vie? Ouais. C'est des objets. En plus, elle a un design, mine de rien, assez sympa. Caroline et son frère Frédéric ont déjà passé plusieurs week-ends à tout trier. Mon frère, Pas facile de remuer tous ses souvenirs. c'est toujours un pincement parce que bah, tu te remets aussi dans le passé, dans des choses qui n'étaient pas forcément gaies, mais il faut faire. Cette maison, ça, vous avez des souvenirs ici? Ah ben on a vécu toute notre vie ici en fait. Ouais, moi j'ai grandi ici, jusqu'à temps que je m'en aille à l'université à 18 ans. Quoi. Ah ouais. Pour que le débarras soit gratuit, Gaylor doit récupérer au moins 1 200 € en tout de la vente des objets. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Ce vaisselier, qui aurait pu l'intéresser, part chez un cousin à Béziers, tout comme cette commode d'époque que Caroline va conserver. Le brocanteur va donc facturer la prestation. Il faudrait compter 1 000 € pour vider la maison entièrement. Entièrement. Ouais. J'enlève les lustres, les rideaux. Une journée, j'en ai assez. Le soir, c'est vidé propre. Ouais, Ouais. non mais de toute façon on te redit ça dans Tu me l'après-midi. dis, ouais, ça marche, pas de problème. 4 jours par semaine, Gaylor le brocanteur sillonne toute l'Oise pour débarrasser des maisons. Dans 80% des cas, suite à un décès. Ça a déjà été une épreuve de perdre un parent. Mais du coup, c'est une autre épreuve de vider la maison là où les gens ils ont grandi. De vous détacher un peu des choses? Est-ce que Ah bah on est obligé. Hein. ouais. On est obligé, on peut pas. Le lit, la chambre dans laquelle les parents ils ont dormi ou les vêtements dans lesquels ils ont vécu. Moi, on me demande de tout vider, donc je le fais. J'ai le côté humain quand je viens pour le devis, je peux discuter avec les gens, tout ça. Mais après, il faut que je le mette un petit peu de côté, sinon je pourrais pas faire ce travail-là. Un travail de fourmi qui lui permet d'alimenter son magasin de Mortefontaine-en-Telle, au bord de l'ancienne route nationale 1. Avec sa femme Francine, Gaylor a ouvert la plus grande brocante de toute la région, surfant sur ce qui est devenu l'un des loisirs préférés des Français. Ils sont chaque année près de 15 millions à fréquenter vide-greniers et brocantes. Ici, il y a de quoi faire. Sur 600 mètres carrés, plus de 20 000 bibelots ou meubles d'occasion pour toutes les bourses. Pipe à 2 €, poste radio vintage à 20 € et beaucoup de meubles, dont ce cartonnier d'architecte vendu 5 200 €, l'article le plus cher. C'est le paradis de l'achat compulsif. Ils sont à 5, il est à 5, je vous le laisse à 5. Oh là on va l'adopter je crois. Vous êtes obligés, hein. Coup de cœur. Visuellement,
fait peur tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de le transformer énormément. Hein. Il n'est pas très abîmé, les doigts sont pas mordus. Non, moi je le trouve très bien comme ça. Magali, Marie et leurs ados sont venus en famille. Tous ont trouvé leur bonheur. Quand on Vous va avez en trouvé quoi, foire, alors les gelées bois, une coupe citron et une coupelle en bois. Magnifique, hein. C'est la bande-son d'un film japonais. Du coup, je l'écouterai pour 1 euro. C'est pour me protéger de Mathias. Ah, pour protéger de son frère. Ok, bah je vous fais tout à 30 euros. Ouais. Les prix sont affichés, Ouais, tu veux le rien. mais tout est négociable. Ça va être le dernier prix. 300 ça marche. Le panier moyen est à 42 €, grâce notamment aux meubles qui attirent une clientèle parisienne. Il y a beaucoup de travail de restauration à faire dessus. D'accord. Mais en fait, ça reste une très jolie pièce. Depuis l'ouverture de son magasin il y a 4 ans, J'en ai vendu une ce matin, mais il m'en reste encore une autre. Gaylor est devenu incollable pour faire la différence entre un meuble d'époque et une copie. Là, en fait, celle-là, c'est pareil. Celle-là, elle est d'époque aussi. Tout le marbre, en fait, c'est découpé à la main, en fait. Il n'y a pas de machine. C'est rugueux. Et là, celle-là, c'est récent, du coup, c'est coupé à la machine. C'est des copains antiquaires qui m'ont prouvé par A plus B que c'était d'époque. Avant de devenir le roi de la récup, Gaylor, 37 ans, faisait plutôt le contraire. Gestionnaire d'un centre de déchets pendant 10 ans, tout ce qu'il récupérait était broyé. Un travail rémunéré 2300 € net. Mais en 2017, il se retrouve au chômage en même temps que sa femme Francine, chef de rayon dans un supermarché. Ils ont alors un déclic. J'avais un copain brocanteur, du coup, qui vivait pas mal de maisons. Et du coup, je lui ai dit, si tu veux, tu me ramènes tout, et on va trier, et nous, on va revendre tout ce qui est propre. Ouais. Et puis, on a commencé, on a commencé avec des petits meubles comme ça, qu'on ne savait pas qu'on vendrait, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si ça marche, quoi. On prenait des photos, et on mettait ça sur le Bon Coin, sur Marketplace. Et à force de vendre, et que les gens nous disent pourquoi vous ouvrez pas une brocante, il n'y en a plus dans le coin. Une fois, 2 fois, 10 fois, on nous l'a dit, et on s'est dit ouais, pourquoi pas. Au début, l'immense entrepôt paraît bien vide. Gaylor investit alors toutes ses économies, 12 000 €, dans l'achat de ce camion pour débarrasser lui-même des maisons. Il se met dans la poche des notaires et agents immobiliers qui le branchent sur des successions. Aujourd'hui, il stocke des milliers de références, mais n'a pas transformé sa maison en caverne d'Ali Baba. Seule Francine a un péché mignon, les mini-bénitiers. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans les bénitiers? Je sais pas, j'ai ouvert un carton, j'en ai vu un une fois et j'ai craqué. Voilà. C'est lequel votre préféré là? Celui-ci. Gaylor dit se verser en moyenne 2 000 € par mois. Un revenu qui peut gonfler en fonction de ses trouvailles. Ce matin, il a été appelé par une dame qui lui a parlé sans plus de précision d'objets qu'elle souhaiterait lui vendre. Bonjour. Ariel pense posséder des petits trésors dans la maison de son père décédé il y a 2 mois. Elle s'est donné 4 jours pour tout vider avant de redescendre à Perpignan où elle habite. La comptoise d'ailleurs. Ok. Les meubles, les verres en cristal. Ouais, c'est du bohème, non? Donc ça marche bien, ça, les verres, le cristal. Ça peut être bien, ouais. En plus, ils sont quand même jolis. C'est juste que du coup, en fait, je lui ai demandé combien ça se vend avant de proposer un prix de rachat. Il envoie immédiatement un texto à l'une de ses connaissances, commissaire-priseur à Beauvais, qu'il sollicite lorsqu'il bute sur un prix. Donc après, les meubles, vous connaissez ce genre de meubles, même si ça a été très... C'est du meuble qui a été fait par un ébéniste dans la Somme. Ouais. Ça, c'est Louis XV, mais je l'achète pas. Mais je pense que c'est... Voilà. Ouais, ça se vend. En fait, c'est juste parce que ça se vend pas. Ouais. C'est très compliqué. Ça, c'est des choses que je peux faire en débarras, mais je peux pas acheter. D'accord. C'est pas possible. Ok. Bon, dommage.
Ariel va aller de désillusion en désillusion. Par exemple, là c'est du gien. Ah ouais, c'est du gien, mais c'est du récent. Ça va au lave-vaisselle. Qu'à cela ne tienne, il y a peut-être encore à l'étage un objet qui pourrait faire mouche. Le billard. Ça, c'est pareil. Mais là encore... Ça c'est pareil, c'est très compliqué à vendre. Je peux les débarrasser parce qu'au pire les gens ils feront une table avec, mais je peux pas les acheter. D'accord. Parce que en fait je vais le vendre à quelqu'un qui peut mettre un verre dessus et Oui. faire une table, mais le verre il va lui coûter plus cher que le billard. Bah oui, c'est sûr. Gaylor a tout intérêt à minimiser la valeur de certains biens. Ariel ne veut pas lâcher ses verres en cristal à 200 €. Ouais, tout ça, Alors il va tenter un dernier coup de bluff. il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se vendre, mais du coup ultérieurement. Les meubles, ça serait du débarras gratuit parce que je peux pas acheter, mais ça me dérange pas de vous les enlever au cas où je les vends, tant mieux pour moi. Si vous aviez dit j'emmène tout et je vous donne 1000 balles, bon bah j'aurais dit oui. Mais si je vous peux pas me dites refaire non, dessus. Voilà, Je peux pas me refaire dessus. Ouais. Bon bah parfait. Je vous tiens au courant. Pas de problème. Bonne fin de journée. Ouais. Allez, au On ne revoir. peut pas gagner à tous les coups. Ariel ne donnera pas suite. Mais 2 jours plus tard, dans le centre-ville de Beauvais, le brocanteur va trouver son bonheur. Cette fois, il faut débarrasser un magasin qui a fait faillite. Ramon tenait cette boutique avec sa femme. Tout vidé. Mais pas ça D'accord. et pas ça. Ok. Donc. Pas en fait les étiquettes jaunes. Ils ont exploité ce dépôt-vente pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est clap de fin. Le commerce traditionnel, en quelque sorte, de centre-ville, il est un peu dans le déclin, en quelque sorte. Voilà. Et tout se passe maintenant dans les périphéries des grandes villes comme Beauvais, quoi, les centres commerciaux et tout ce qui s'ensuit, quoi, en fait. C'est la fin d'une époque. À l'intérieur, Gaylor n'a pas le temps de s'apitoyer. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Bah ouais. Moi, mon rôle, c'est vraiment, en fait, quand la prochaine fois qu'elle revienne dans son magasin, qu'elle oublie et qu'elle repasse à autre chose. Il y a des petits trucs... Quand il a su qu'il y aurait des vêtements de marque, Gaylor a accepté immédiatement le débarras gratuit. Et apparemment, il a eu le nez fin. Un jean Levi's, c'est propre. C'est ce que du coup, c'est sur ça que je vais pouvoir me payer. Regarde, une paire d'Adidas vintage. Une paire de baskets toute neuve qu'il revendra comme produit d'appel à 10 €. C'est bon, 39, ça part bien. Alors moi, en fait, je fais du 47,5, alors du coup, là, c'est pas bonne pioche. La chasse au trésor continue. Quelle marque, ça? Ralph Lauren. Il va aller de bonne surprise en bonne surprise. En arrivant à la cave, Gaylor tombe sur un stock d'articles très demandés dans sa brocante. Des sacs à main. J'en vends à partir de 2 € dans mon magasin jusqu'à 50, 60. Bingo, il y en a une cinquantaine. Tu vois, regarde celui-là, il est rigolo. 49 €. Sac créateur italien. Tout ce qu'il trouve ici sera revendu moitié prix, en l'état. Comme ces bottes Chanel authentiques, mais qui, avec le temps, sont devenues des Chanel. Même sans le A, ça se revend, ça? Bah, ouais. Après, de toute façon, moi, je me dis, il y a un client pour tout. Faut juste qu'il vienne. C'est quoi le truc le plus incroyable que vous avez trouvé? J'avais trouvé un joli bronze de Rivière. En fait, c'est une femme nue avec 2 bouquetins. Et je l'ai vendu 1000 € le bronze. Gaylor a aussi cru trouver un lingot d'or derrière le tiroir d'une commode il y a 2 ans. Mais en le découpant à la disqueuse, il s'est rendu compte que c'était un faux. On laisse droite, quoi. Ouais, 1, 2, 3. Il essaye de récupérer tout ce qu'il peut. Cette vitrine servira à exposer des bibelots dans son magasin. Quant aux sacs et vêtements qui ne l'intéressent pas, il les donnera comme chaque semaine à l'Emmaüs de Berne-sur-Oise. D'après ses estimations,
La vente de ce qu'il a récupéré aujourd'hui lui rapportera au minimum 2 000 €. À Crèvecoeur-le-Grand, c'est le grand jour pour Caroline. Dans quelques heures, la maison de ses parents disparus sera vide. Dans chaque pièce, les objets se transforment en machines à remonter le temps. Mes parents, pour mes 30 ans, avaient on avait fait une fête en fait, et sur tous les murs de la maison, ils avaient mis des photos de quand j'étais petite. Là, je dois avoir, je sais pas, 8, 12, 10 peut-être, 10, ouais, 10 ans. Voilà, la maternité, quand mon frère est né. Donc c'est vraiment super de revoir toutes ces photos. C'est mes chaussures en fait de quand j'étais bébé en fait. Ah oui. Et dans cet encrier en faïence, des reliques. Et là, vous trouvez cette boîte et... Et donc, il y a mes mèches de cheveux de quand j'étais petite. Quand ma mère me coupait les cheveux, elle gardait toujours, alors j'ai retrouvé celle-là, gardait des mèches de cheveux. Donc je pensais pas que c'était là-dedans. C'est les dents de lait. Voilà quoi, les petites... J'ai toujours vécu ici parce que quand je suis arrivée ici, j'avais 2 ans. Et donc j'ai toujours vécu là en fait. Je suis partie de la maison, je devais avoir 20 ans je crois à peu près. Beaucoup de souvenirs alors ici. Ah bah oui, beaucoup de souvenirs, les soirées, les soirées d'anniversaire, les jours de l'an, le Beaujolais, parce que mes parents étaient très festifs, aimaient bien recevoir aussi. Et donc c'est vrai que donc c'est toujours un peu... Et mes parents, en fait, sont dans le cimetière, enterrés au niveau du cimetière qui est juste à côté, au bout de la rue. C'est pas forcément agréable de voir la maison se vider au fur et à mesure, en fait. Je vais me pousser. 9 h, Gaylor débarque. Bonjour. Avec 2 amis brocanteurs et son père Philippe, fraîchement retraité, désormais spécialisé dans le démontage express. Tiens, je vais te filer ça. Pas d'état d'âme. Dans le camion de gauche, tout ce qui n'a pas de valeur sera déposé au recyclage. Dans le camion de droite, les objets qu'il garde et qui, dès le soir même, seront dans les rayons de sa brocante. 3 heures pour tout débarrasser, de la cave au grenier, où Gaylor fait une dernière découverte. Un lot de 50 petites voitures de collection. Ça, au magasin, là, je vais faire un petit carton avec ça. Ouais, mes 8 breaks. Ça, c'est des modèles que je vais mettre entre 5 et 10 € pièce. Plus loin, un carton avec une console de jeux vidéo de la fin des années 90. Encore coté 150 €. Voilà, j'ai les manettes, les fils, les jeux. Ah voilà. Parmi les trouvailles du jour, ce renard empaillé et une canette de soda dansante des années 80. Des objets qui serviront de déco à la brocante. Avec la marchandise récupérée, Gaylor espère gagner entre 500 et 600 €. On s'appelle? Oui, ça marche. Les affaires marchent bien. D'ici quelques mois, le trentenaire voudrait ouvrir une brocante encore plus grande, de 1500 m².